Donc bienvenue dans l'acte 1 de Chariot of Gods. On va donc maintenant vous faire un petit peu le déroulé de notre session à nous, en vous expliquant et en essayant de vous conseiller au maximum sur comment faire pour bien mener cette partie. C'est ça, on va initialement vous présenter un peu les tenants aboutissants, les cartes objectifs de chacun, les arcs narratifs, les rebondissements possibles, les embranchements possibles. Et ensuite, on vous essaiera de vous expliquer comment s'est déroulée notre partie à nous, pour vous montrer un peu comment ça peut se passer. Donc pour le personnage de Miller, Le mien. le tien Antoine, Ouais. son objectif initial c'était de... Tu t'en rappelles ou pas du tout ? Non, je m'en rappellerai pas, comme ça faut que tu me dises les cartes là. Ton objectif initial, c'était de... Toi, tu étais là, tu voulais suivre le protocole de la compagnie. Ouais. C'était encore une mission pas forcément incroyable, mais qui pouvait peut-être te rapporter de l'argent. C'était ça, c'était la mission qui pouvait finalement me faire gagner de l'argent. Enfin, Exactement. on Enfin. y est. Avec l'Helium 3. Avec toi, la particularité en début de scénario, pas avant, mais en début de scénario, d'avoir la réception d'un message par Mother qui te dit qu'un nouveau vaisseau arrive et que tu dois le suivre. Et avec ce côté, comme tu veux suivre les protocoles de la compagnie, pour toi, ce message, c'est un ordre. Oui, c'est ça. C'est le message arrive et on doit changer notre cap pour aller voir un vaisseau, c'est ça ? Ouais. Ou il y a un vaisseau qui va arriver sur nous. Il y a un on vaisseau sait qui est trop. pas loin, avec un message de détresse, on t'ordonne d'y aller, on te fait comprendre qu'il n'y a pas de choix. Et donc D'accord. le personnage de Miller, il comprend que, en fait, il va imposer aux autres que Ouais. ça doit... Et c'est ça qu'il faut faire ressentir à Miller quand vous lui donnez ce message. C'est ça D'ailleurs, qui il y a est une très capacité important. il peut clairement imposer ses choix. Enfin, elle peut clairement imposer ses choix, Miller. Ensuite, c'est qui ? Wilson ? Ensuite, c'est Davis, Ah, juste Davis. dans ma Ouais, liste. Davis qui est donc la junkie, le pilote junkie, et qui, elle, s'ennuie à mourir. Et donc, la consigne qu'elle a en début de session, c'est de sauter sur toutes les occasions possibles pour rompre la monotonie. D'accord. Donc, Donc, elle va logiquement- plutôt être enclin, du coup, à aller visiter le nouveau vaisseau. Ouais, logiquement, elle, quand le nouveau vaisseau arrive, elle a qu'une envie, c'est d'y aller parce que elle se fait chier. Globalement, c'est ça le personnage. Ok, très bien. Ensuite, il y a Ray, qui est du coup le mécanicien désabusé. Ouais. Qui lui, un peu comme Miller, alors pas initialement mais ça va venir après, veut tout faire pour se faire de l'argent. D'accord. Ouais, donc en fait, on est potes, quoi. Donc, vous Les deux, on pouvez est- avoir les mêmes objectifs. Alors après, Ray à ce côté a un frère malade qu'elle aimerait bien essayer d'aider. Oui, d'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas de... C'est une femme, Ray, j'en peux pas. C'est un homme, non ? C'est un homme, ouais. Ouais. Ensuite, c'est qui ? Ensuite, c'est Cham, le Cham, bon gars. Le bon gars. Le bon gars. Alors lui c'est très mignon. Hein. Lui, c'est faire son devoir et aider les autres aussi bien qu'il le peut. Ouais, c'est bien. Il aurait pu s'appeler Ben. Ouais, c'est exactement ça. Un plus complexe maintenant, Wilson. Wilson, il a un objectif particulier. En fait, il sait dès le début, c'est noté sur sa carte d'objectif, qu'il y a un vaisseau qui va croiser leur route et qu'il faut tout faire pour aller dedans. Oui, donc en fait, peut-être que cette mission n'est qu'un prétexte, mais lui, il le sait en tout cas. Lui, il le sait et il sait qu'il faut tout faire pour y aller sans que ça éveille trop les soupçons. Il reçoit un ordre spécial, hein, qui est l'ordre 966. Donc vous avez dans la boîte une carte que vous donnez à Wilson en plus, où il y a le détail de l'ordre 966 et il n'y a que lui qui a ça. D'accord. Et il manque qui ? Il manque Lucas, du coup. Il manque Lucas. Donc Lucas, c'est le secret android, hein, c'est l'android caché, mystère, que vous Donc allez nous, notre attribuer. partie, c'était le bon gars. Nous, c'était Cham, qui Ouais. avait Lucas. Et donc, vous êtes un agent dormant, vous faites de l'espionnage industriel pour une autre compagnie qui ressemble à la Wayland, et vous devez tout faire pour ne pas signaler que vous êtes un android et ne pas montrer que vous êtes undercover. Mais par contre, vous savez également, on vous a transmis ça avant que vous montiez dans le vaisseau en hypersommeil, qu'un vaisseau allait croiser votre route et que vous alliez être arrêté. Donc il y a plusieurs personnages Ils le savent déjà. qui savent déjà, D'accord. et Miller qui va le savoir très vite après. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure quand on a préparé le podcast, il y a au moins la moitié de l'équipe. De toute façon, Ça dépend après de... quand si on vous- voit un peu les motivations, il y a personne qui va aller contre, quasiment. Non, il y a personne qui va aller contre, c'est pas logique. Et ça se comprend, hein, parce que tout le monde sait ce qui va arriver. Vous avez joué à un jeu Alien, vous êtes dans l'espace, on vous réveille pour vous dire qu'il y a très vite, vous comprenez que vous allez avoir dans un vaisseau abandonné. Normalement, il n'y a personne qui y va. Oui. Et le fait qu'il y ait chacun ces motivations-là, si vos joueurs sont RP, ça permet de diluer un petit peu ce côté-là, et vous allez tous avoir des raisons d'y aller. Ce qui est plutôt astucieux, moi je trouve, pour Non, mais briser ce clairement, côté un oui, peu et cliché. puis ça donne une justification. En même temps, le but, c'est de jouer. Hein. Il y avait aussi ce côté-là sur l'Android, on n'en a pas parlé, mais bon, il y a pas vraiment de conseils, je pense, à donner pour à qui attribuer l'Android. Ça a du sens partout, en fait. Hein.
Il y a peut-être des personnages... Wilson, peut-être. Ouais, voilà. moi je l'aurais pas mis sur Wilson parce qu'en fait, sinon, dès le début... il n'y a pas de contre-pouvoir avec la compagnie, ce qui est quand même intéressant. Ouais. Et puis surtout, c'est qu'en fait, Wilson, il a ce côté à part dans le crew, où en fait, tout le monde va s'en méfier parce que c'est un espèce d'agent de la compagnie qui est au-dessus de vous et qui va être naturellement détesté par vos autres joueurs. Si jamais vous lui mettez en fait le rôle de traître, vos joueurs vont le voir arriver. Là, moi j'avais fait le choix de le mettre sur le plus pur de tous les personnages, qui est Cham, qui est vraiment décrit comme le bon gars qui va trahir personne, ce qui a fait que c'était un retournement plus inattendu. Surtout que les gens s'attendent à ce qu'il y ait un androïde caché, ce qui est le cas dans les films. Ouais. Donc je pense qu'il faut essayer de faire attention à qui on le donne, et à mon avis, Wilson, c'est pas le meilleur des choix. Pour moi, tous les autres sont bons. Même Miller, ça serait marrant. Ouais, même Miller, ça serait marrant. C'est que Wilson où je pense même si ça peut être une très bonne partie, et un très bon, à ce moment-là, c'est plus caricatural. Le traître est un traître, et on le découvre, voilà. Et ça peut être extrêmement drôle. Mais c'est peut-être celui qui va être le plus dur à jouer. Si Wilson est un androïde, votre joueur, il va... Puis je sais pas si ça a vraiment du sens, parce que bon, il est quand même envoyé par la compagnie. Est-ce que la compagnie aurait laissé passer ça ça fait que vous avez Wilson qui est ce personnage qui peut être hyper moteur en termes de trahison et qui peut se lier avec Clayton, qui peut vraiment faire des choses assez ouf. Si vous mettez Lucas dessus, en fait ça enlève tout ce truc là, donc ça peut être très intéressant, mais ça enlève quand même un gros moteur. C'est plus drôle d'avoir de la confrontation. Ça c'est sûr, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors du coup, les différents arcs narratifs, qu'est-ce que tu dirais C'est-à-dire c'est-à-dire quelles sont les scènes particulières, ou est-ce qu'on décrit plutôt ce que nous on a fait et à chaque fois... Ouais, pour le début en tout cas, parce que c'est assez linéaire. Oui, le début c'est linéaire. Avec des petits conseils peut-être sur l'ambiance initialement. Ouais. Quoi. Bon, en gros, on se réveille, c'est ce que je rappelle. On se réveille de nos pods cryogéniques là. Et on se retrouve... Alors faut vraiment, moi j'avais dans la tête la scène d'Alien 1, le repas. Alors ça se passe pas mal, nous, le repas ça se passe bien, mais c'est vraiment cette scène sur la table en rond où tout le monde discute pour prendre le repas après être sorti de l'hypersommeil. Ouais, c'est ça, on est tous à table, mais c'est le repas avant qu'ils reçoivent le message, vraiment on est sur un copier-coller du film, c'est l'objectif, et en plus les personnages se connaissent pas, donc c'est intéressant de les faire manger ensemble, les personnages se connaissent, mais les joueurs, tu veux dire. Oui, pardon, les joueurs connaissent pas bien les personnages des autres, et c'est l'occasion, ça c'est un truc qui aurait pu être fait peut-être dans les fiches personnages, de décrire un peu mieux les liens entre les personnages. Ouais. Parce que du coup, là, cette scène, elle est nécessaire pour que tout le monde comprenne bien qui est qui. Est-ce que dans les fiches de personnages, il n'y a pas quand même des liens qui sont marqués pour nous donner des petites... Mais c'est très... On se méfie de tel... C'est très faible. Oui, dans ces tenues, effectivement, ouais. Donc, tu m'as dit, on est autour de la table, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a juste le petit côté... Là, je vous conseille de faire un petit côté tuto, et c'est conseillé par le jeu. Comme il y a... Sur le jet de dés, tout ça. Sur le jet de dés, exactement. Ouais. Parce que là, du coup, théoriquement, vous sortez déshydraté de l'hypersommeil. Et donc, du coup, vos joueurs, ils doivent... Faites-leur faire un test pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Vous allez avoir les jets de stress. Là, donc, ils n'ont pas de point de stress. Mais vous allez avoir le chariot de dés à jeter. Faites un test... soit pour, je sais pas moi, assez rapidement de Comtech, donc un test d'utilisation de techniques ou de machines lourdes pour les techniciens, de choses comme ça, pour qu'ils puissent assez facilement se mettre sans le stress de la partie, les tests dans les doigts. Si je devais avoir un conseil à ce moment-là. D'accord. Donc là, on reçoit un message à ce moment-là ? Ouais, donc il y a une alerte, même avant le message, pour vous dire que, alors, il y a peut-être un vaisseau, il y a quelque chose en tout cas qui est proche de vous, pas qui va... La collision, c'est pas encore, mais c'est le radar, qui est détecté. Il y a quelque chose de proche. Et là, vous vous dites, normal. On arrive, on a été réveillé. Ça doit être, on a été réveillé, c'est qu'on arrive. Et ensuite, donc on a ce message, on se dit, c'est assez normal parce que finalement on a été réveillé, donc c'est-à-dire qu'on est à la fin de notre mission. Exact. On arrive enfin, la moula arrive. Exact. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Du coup, normalement le capitaine il va distribuer un peu les ordres, va préparer la cargaison, le pilote va préparer l'abordage, etc. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, on n'est pas du tout arrivé. Mais en fait, le pilote arrive et voit qu'ils sont au milieu de nulle part. Ouais. Donc tu comprends pas. Donc là, pareil, c'est l'occasion de pouvoir faire du tuto. On peut faire plusieurs tests pour essayer de localiser le vaisseau. Je veux dire, notre vaisseau, où est-ce qu'il est dans l'espace ? Essayer de contacter le monde auquel on est censé arriver. Enfin bref, essayer de comprendre la situation. Donc c'est l'occasion de faire plusieurs tests et vous découvrez en fait que vous n'êtes pas du tout au bon endroit et vous n'êtes même pas sur votre route. C'est même pas que vous avez été réveillé trop tôt, c'est que vous avez été dévié. Et on sait quand même que c'est très peu probable d'être dévié. Enfin, si on a été dévié, c'est que on a été dévié pour une bonne raison. En tout cas, c'est pas fait tout seul, quoi. C'est un peu bizarre, c'est pas habituel. Et ensuite, on a un message, non à ce moment-là, effectivement, le capitaine
donc Miller, C'était moi. est appelé dans la salle de commande de Moser pour recevoir de nouvelles instructions qui viennent de la compagnie. Et qui nous explique qu'on va devoir aller visiter ce fameux vaisseau, le Voilà, Cronus. exactement, donc là tu obtiens plein d'informations d'un seul coup, qu'il y a effectivement un vaisseau qui a disparu depuis, donc j'ai vérifié 73 ans, qui est sur votre route, vous avez été dérouté pour ça, Ouais. et vous avez une mission supplémentaire qui est celle de l'explorer et de le ramener. Et on vous dit que c'est un ordre et que si jamais, et c'était dans votre contrat initialement, Ouais. et que si jamais vous refusez, vous ne recevrez rien. Et donc là, c'est une information qui doit normalement faire ping dans la tête de Miller et Dry parce qu'ils sont là pour la thune. Ouais, et que là, c'est pas possible. Donc il va falloir. Très y aller. important d'appuyer là-dessus. Donc ensuite, souvent il y a une discussion, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, mais comme on vous l'a dit, les motivations de chacun font en sorte que de toute façon on va y aller. Oui, il y a personne qui devrait normalement dire non. Peut-être Cham à la limite, qui va être le moins motivé. Mais bon, ça va être 5 contre 6, donc il y aura normalement pas ça de- il y aura pas devrait, trop de ça débat. devrait aller tout seul. Et Et à ensuite- ce moment-là, il y a un truc optionnel. Ouais, Ça c'est important, on n'en a pas parlé, mais il y a le jeu différencie les choses optionnelles des choses nécessaires pour faire avancer l'intrigue. Au début, j'avais utilisé tous les événements conseillés, optionnels ou non, je vous les ai fait jouer pour Ouais. faire un peu d'aventure parce que c'est toujours difficile quand on commence une session. Et je les ai de moins en moins utilisés au cours de la game. ouais. Et donc du coup, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire l'événement qui s'appelle collision, où en fait, il va y avoir une alarme dans le vaisseau, donc c'est l'occasion de faire énormément d'ambiance, on en parlera à la fin, mais j'avais utilisé des bruits d'alarme pour Non mais dire franchement qu'il faut y le avait faire, des c'est sympa ça. informations. Et en Faut fait, pas que ce soit trop pénalisant non plus pour les joueurs, donc faut pas, même s'il y a un échec, je pense qu'il faut pas non plus trop pénaliser. C'est-à-dire, pour moi il faut pas rendre le Montero inutilisable, sinon ça gâche un peu la fin de la saison 1. mais, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que le jeu fait Oui, si mais c'est jamais... pour ça que je dis que je me doute, c'est pour ça que je dis que pour moi il faut pas le faire. Que dans l'événement, ils disent globalement, pour expliquer ce qui se passe, si vous échouez à vos tests de pilotage, il va y avoir des décompressions. Alors après, vous pouvez moduler. Vous pouvez le rendre pas inutilisable, mais en tout cas paralysé pour quelques heures, notamment si vos joueurs n'ont pas très envie d'aller dans le vaisseau, ça peut les aider à y aller. Et ça peut mettre de l'enjeu autour de la réparation pour plus tard, si jamais il est paralysé mais réparable. Voilà, il y a une histoire avec le liquide de refroidissement qui s'est échappé, donc il faut attendre quelques heures que ça... Enfin bon, peut-être qu'il y a eu des zones qui ont eu une décompression, donc comment dire... Léon 3 est en vaisseau- danger. Voilà, le vaisseau peut dire dans quelques heures, le temps qu'on remette de l'oxygène, qu'on rebarricade, etc. Même en automatique, on peut le faire, vous pourrez repartir, mais ça peut être intéressant. Mais moi, je vous conseille en tout cas de ne pas détruire, enfin de ne pas faire en sorte que vous ne puissiez plus bouger, parce que ça sera quand même anticlimatique à la fin de la session. Après, introduire un petit élément qui est que les salles peuvent se dépressuriser pour rappeler à vos joueurs, ça c'est très important pour On ne rappeler à vos tire pas joueurs dans qui sont les dans murs. l'espace, parce qu'effectivement le jeu gère les points de vie on va dire de la coque et vos joueurs vont fatalement à un moment trouer la coque, ça va forcément arriver parce que on se met à tirer sur les trucs quand on commence à flipper et ça peut leur rappeler que comme le jeu est très simulationniste, ça risque d'arriver. Et ensuite, donc, il y a l'amarrement, on va dire l'approche. Donc nous, c'était Vous allez d'abord voir le vaisseau. Oui, on va le voir. Donc, Donc là c'est pareil, il y a énormément insisté beaucoup sur le nom du vaisseau, le fait qu'il ait qu'il ait l'air d'être complètement abandonné, qu'il ait l'air d'être inactif, que ça ressemble à un vaisseau fantôme. Là, il faut vraiment donner ça aux joueurs, il faut leur donner l'impression qu'ils vont aller visiter une épave. Oui, effectivement, c'est un peu ce que tu ressens quand tu vois le vaisseau arriver. Et ensuite, il y a comment est-ce qu'on s'amarre. Donc nous, on avait utilisé le cordon. Ouais. Ça, une espèce de couloir qu'on peut... Là, c'était vraiment sympa parce que ça a ce côté... comment dire... Ça met dans l'ambiance, quoi. On y va en combinaison. Donc ça, moi, j'ai bien aimé. Il y a quoi d'autre comme moyen de... Tu peux juste décider si ton pilote est bon et qu'il est capable de se mettre sur la trajectoire du Montero du Cronus et de piloter à côté, sortir en sortie extravéhiculaire pour y aller, juste en combinaison. Pourquoi on en parle ? C'est important parce que en fait, plus tard, il est probable que le Montero s'autodétruise et si jamais il est attaché par le cordon ombilical, ça va complexifier la suite. Ouais, mais c'est comme sympa avec la scène où tu te vois rentrer dans le cordon, dévaler à toute vitesse. Enfin, franchement, moi, j'ai bien aimé, donc je vous conseille d'utiliser ça. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'était passé pour nous ? On s'était amarré par le cordon. Exactement. Et on était allé dans le vaisseau. On avait bien mis chacun notre combinaison. Ça, normalement, c'est naturel, mais insister quand même que personne n'y aille comme ça, la fleur au fusil, sinon, bon, ça va vite se passer. Il y en a un qui est pas très habitué à tout ça, c'est Wilson, qui sait pas bien faire ça et qui est handicapé en combinaison. Et c'est le moment où il est vraiment faible et fragile. Ça, c'est assez important pour lui.
Donc on arrive sur le Cronus, première, et il n'y a pas d'air. Non. Enfin, l'air est quasiment pas respirable. Les systèmes de survie du Cronus sont désactivés depuis 70 ans. Ouais. Et donc, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'air, il y a une température qui est extrêmement faible. Et vous êtes dans l'espace, en fait, pratiquement en réalité, même si il n'y a pas complètement le vide. Et donc, vous explorez un bâtiment noir. Il y a le jeu décrit de la glace un petit peu partout. On est vraiment sur l'exploration de vaisseaux abandonnés. Et donc, on a commencé à explorer. Et on tombe sur les postes de l'équipage. Donc, là, c'est le moment où, quand vous rentrez dans le Cronus, c'est le moment où le jeu est mappé. Ouais. Où vous allez sortir des cartes qui sont fournies immenses. Les joueurs ont accès aux cartes, mais ils savent pas ce qui se passe, mais ils peuvent tout voir, avec le nom de tous les trucs. Donc, ils vont débarquer par le haut du vaisseau, et ils vont effectivement, leur premier réflexe, ça va aller de soit aller vers Mother, le centre de commande, soit aller vers les postes de l'équipage. Au début, ils le savent pas, mais ils peuvent pas faire grand chose en fait, tant qu'ils peuvent pas réactiver eux-mêmes Mother, et Mother finira par se réactiver d'elle-même à un moment. Donc ils vont explorer. Donc là, on va pas détailler ça, les plans du Cronus qui sont bien détaillés dans le bouquin, et je vous mettrai des liens vers des aides de jeu extrêmement bien faites. En tout cas, je vous conseille de le faire. Moi, quand j'ai joué à ça, j'avais les plans du Cronus annotés, avec chaque détail important sur le plan pour savoir, vu que les joueurs vont... Je ne sais pas dans quelle direction iront vos joueurs, c'est difficile d'anticiper ce qui va se passer. Donc là, c'est pareil, c'est une scène où il faut mettre extrêmement d'ambiance, beaucoup d'atmosphère. Vous allez avoir des cadavres à laisser sur le sol, les gens vont commencer à comprendre qu'il y a eu une tuerie, visiblement, puisque l'un des premiers cadavres que vous avez rencontré, c'est quelqu'un qui s'était tiré une balle de fusil à pompe dans la tête. Ouais. Donc les joueurs comprennent pas ce qui se passe, enfin ils comprennent pas ce qui se passe. Les personnages joueurs ne comprennent pas ce qui se passe, parce que les joueurs le savent très bien. Il y a eu quelque chose, il y a eu une tuerie, et ils explorent, et la tension monte, parce que finalement, vous êtes dans un environnement assez sombre, sans vraiment gros moyen de vous défendre, et il y a un truc que vous devez utiliser absolument, c'est le détecteur de mouvement. Ouais. Donc vous en aviez un, et c'est un moyen assez facile pour créer de la tension. Ah oui, mais ça marche bien, quoi. Puis t'as le bruit, tout ça. Normalement, vous allez pouvoir faire déplacer des monstres dans le vaisseau, ou même des fois, juste pour les faire flipper, dire qu'il y a un point qui bouge, enfin en tout cas quoi que ce soit, ouais. Et les joueurs vont aller au début suivre ce point pour trouver un être vivant. Donc c'est un bon moyen pour les aiguiller dans le vaisseau, pour qu'ils aillent vers justement les pods où dorment l'équipage. C'est ça, souvent, nous en tout cas c'est comme ça que c'était passé. Je crois que Mover était inaccessible, et on a décidé d'aller voir les pods de l'équipage. Donc on arrive au niveau des pods et on réveille un peu l'équipage. Mother vous explorez, oui. Mother réveille tout, donc l'air revient, la lumière revient, la température se réchauffe, en sachant que vous êtes en train de gérer vos réserves d'air à vous, et que vous allez vous poser des questions autour du fait que est-ce que j'enlève mon casque ou pas, est-ce que je recharge l'air dans le vaisseau ou pas, ouais. Qui sont des questions importantes parce que les joueurs risquent de se contaminer pour l'instant avec le matériel néomorphique, qui n'ont pas encore été vaccinés. Et effectivement, vous arrivez finalement à retrouver les PNJ qui se réveillent. Ouais. Donc là, il y a une scène, les PNJ, ils sont endormis pendant 70 ans, donc ils ont le mal de l'hypersommeil puissance 1000, donc le côté déshydraté et désorienté qu'avaient vos joueurs au début, eux, ils l'ont très fort. Donc au début, ils vomissent partout, ils sont pas bien, donc faut pas hésiter là à jouer énormément le côté, les PNJ sont pas disposés à répondre aux questions des joueurs, parce que les joueurs auront plein de questions, ils auront rencontré sur la route des cadavres bizarres, ils auront peut-être exploré plus ou moins le vaisseau et trouvé des trucs étranges, ils vont avoir des questions à poser aux PNJ. Là, c'est important de temporiser énormément avant la naissance du néomorphe, on va en parler juste après, et donc du coup de jouer des PNJ très malades qui ne peuvent pas répondre aux questions. Ouais. Surtout, je me rappelle, ils répondaient à rien, c'était l'enfer. Ah ouais, et puis il y a des pods qui contiennent des trucs bizarroïdes, donc ils auront des questions, c'est normal. À ce moment-là, souvent, il y a quand même la discussion avec Flynn, où on commence à se dire, soit il nous voit sans casque, et il va nous dire, il faut vous vacciner, on nous explique un petit peu pourquoi il faut vous vacciner, etc. Soit il va nous le proposer quand même de manière... De toute façon, c'est automatique. Si vous emmenez votre casque devant lui, ce qui est probable, vu que, imaginez, vos joueurs, ils arrivent casqués, et là, ils voient que les PNJ respirent normalement dans le vaisseau. Ouais. Donc, la logique va être assez rapidement, surtout qu'il y en a forcément un qui va arriver à court d'air. Ouais. C'est ce qui est arrivé à chaque fois. Il enlève le casque. Bah oui. Il enlève le casque, et donc, du coup, les autres le feront. Et si quelqu'un enlève son casque devant Flynn,
la panique, hein, je vous rappelle, les néomorphes qui peuvent sortir et rentrer par les portes de votre peau, ça va être pour Flynn de vous proposer immédiatement un vaccin et pas de façon optionnelle. Ils insistent tous très fort pour que vous vous vacciniez. Ça devient difficile de refuser, mais les joueurs peuvent le faire. Après, c'est à vous de jauger l'importance du vaccin pour Flynn, mais en tout cas, s'ils ne se vaccinent pas, les membres d'équipage n'auront pas confiance dans vos joueurs et seront assez craintifs. Ils ne vont pas rester avec eux très longtemps parce qu'ils auront peur qu'un néomorphe naisse d'eux. Et justement... Alors nous, quand même, avant ça, il y avait eu aussi tout un épisode avec la Med-B, la zone médicale, parce que Davis, elle avait ce côté, justement, elle voulait sa dope, et du coup, elle était partie en Med-B, elle avait découvert des œufs noirs bizarres, elle était tombée dedans, mais elle était encore casquée, puis elle s'était relevée vite en partant, enfin, il y a eu des choses comme ça un peu étranges. Et ensuite, effectivement, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. Alors ça, c'est une des scènes les plus importantes du premier acte de ce scénar. C'est la naissance du coup du Bloodburster. C'est ça ? Bloodburster, c'est ça, bien dit, effectivement. Qui est donc le néomorphe qui rentre, enfin, qui peut vivre un peu partout, se développer un peu partout et sortir par n'importe quelle partie du corps par où il est rentré. Et donc, c'est le professeur Cooper qui avait peur du vaccin et qui, du coup, ne l'a pas fait. D'ailleurs, est-ce qu'il nous dit quelque chose, Cooper, au moment où Flynn nous parle du vaccin ? Quand tout le monde est là et que tout le monde parle du vaccin, il dit rien ? Juste... Mais par contre, on retrouve une dose de vaccin dans ses affaires. Et du coup, on comprend qu'il n'a pas été vacciné. Il l'a pas fait. Et ça peut être un truc que tu peux utiliser si tes joueurs refusent de se vacciner pour semer encore plus le doute. Et il faut le faire. Il faut le faire, c'est regarder Cooper, il s'est pas vacciné et c'est lui qui a été fécondé par un néomorphe. Ce qui va pousser vos joueurs à se vacciner. Et pourquoi c'est si important, on l'a déjà dit. Parce que ça va leur permettre d'être potentiellement infectés par la souche et donc de devenir des abominations, ce qui sera intéressant pour la suite. Et s'ils le font pas, ça sera aussi potentiellement infecté par les œufs néomorphes. Hein, donc voilà. Et du coup, effectivement, nous on marchait le long d'un couloir et à un moment il a commencé à hurler, à dire qu'il avait mal au crâne, qu'il avait mal au crâne, qu'il avait mal au crâne. Alors là, faut pas hésiter à y aller sur le fait que c'est peut-être le mal. Ils ont tous mal au crâne et essayer au début d'intensifier les symptômes des autres pour que les siens ne semblent pas d'office étranges. Et sauf ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et à un moment, les joueurs vont comprendre qu'il y a un problème et il faut vraiment. Voilà, il faut c'était être quand impactant. Il a commencé à hurler, et que son globe a commencé à. Il y a du sang partout, qu'il a hurlé et que ça a explosé. Là, on s'est dit, effectivement, il y a un problème. Et donc, le Bloodburster, il jaillit de son orbite, en fait. Hein. Ouais, alors là, dans le bouquin, vous avez le détail. Il vous détaille la scène. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les descriptions, vous pouvez vous appuyer sur ce qu'ils ont fait. Mais faut pas hésiter à y aller en impro et faut être immonde. Là, c'est le moment où il faut être impactant. C'est la naissance, potentiellement une des seules naissances auxquelles vous allez assister, sauf si vos joueurs sont infectés. Donc, il faut les impressionner un maximum. Ouais, c'est une créature qui est faite pour la fuite. Donc, nous, on n'avait pas réussi à la tuer. Enfin, pour l'instant. Il faut rappeler que vos joueurs aussi, ils vont avoir souvent, ils ont l'arme facile quand même. Ils vont tirer, même s'ils sont dans... Voilà, ça, au début, on s'en rend pas trop compte. Donc nous on n'avait pas réussi à le tuer, il s'était enfui. Donc s'ensuit cette scène complètement atroce et finalement on décide d'aller dans il me semble le cockpit, enfin la salle de contrôle pour... D'abord vous parlez de fuite et au moment où vous parlez de fuite... C'est ça, on commence à parler de fuite en se disant bon peut-être qu'il faut qu'on parte, c'est quoi cette merde et tout, qu'est-ce qui se passe ? Mother du Cronus déclenche l'autodestruction de votre vaisseau. Enfin, nous on sait pas que c'est Mover de Cru ici. Mais en tout cas, c'est annoncé. Donc c'est annoncé. Et donc à ce moment-là, on décide d'aller dans la salle de commande pour essayer d'annuler absolument la destruction, l'autodestruction de notre vaisseau. Nous à ce moment-là, on est tombé sur un néomorphe adulte qui a décidé de décapiter un de nos joueurs. De le découper en deux, je dirais. Dans le sens de vertical. Ah oui, c'est vrai, il s'est fait trancher en deux. C'est Rai qui est décédé à ce moment-là. Exactement. Finalement, on a réussi à le tuer contre toute attente grâce à Cham avec son fameux... c'était quoi, cette espèce de découpe laser là ? Un chalumeau laser, ça faisait très mal. Et ça s'est terminé comme ça la première session. Ouais. C'est-à-dire que on sait qu'il faut qu'on essaye d'annuler absolument l'autodestruction. En plus, il y a toute la cargaison de l'hélium 3 qui est, donc la thune, attendez, là, moi je peux pas laisser ça passer. Ça sonne l'alarme, il nous reste 40 minutes. Et c'est l'enfer parce qu'on n'arrive pas à annuler du cockpit. Et donc on sait qu'il va falloir faire quelque chose. Et vu qu'en plus, nous, on avait amarré le vaisseau,
par le cordon, on sait que s'il pète, il pètera à côté du Cronus et le Cronus pètera avec. Exactement. Donc c'est l'enfer. Et oui, mais du coup, moi, ça m'a semblé être une bonne fin, un bon premier acte. Ça met de l'enjeu, les personnages y réfléchissent à ce qu'ils vont devoir faire après, et finir dans la situation où le vaisseau a pas encore explosé. Alors ça peut être fait dans l'acte 2, ce truc-là, et vous pouvez finir après le combat avec le Bootbuster. Et en fait, ça va dépendre de à quel moment vos joueurs décident de se barrer. C'est à vous de sentir le moment où vous faites cette scission entre l'acte 1 et l'acte 2. Mais franchement, même s'ils n'ont pas envie de se barrer, moi je trouve que c'est vraiment une bonne fin de faire retentir l'alarme. Même si, imaginons qu'ils aient pas envie de se barrer. Ils se disent, bah non, on va pas se barrer, on s'en fiche. Tu mets l'alarme, et il y a cette tension, et paf, tu coupes. Ça fait bien une fin cinématographique en plus. Ouais. Hein. Mais après, si tu veux rester, ça dépend de la philosophie du MJ. Si tu veux rester stricto sensu collé à la logique du scénar, tant que les joueurs veulent pas se barrer, le Mother a pas de raison d'enclencher le... C'est à vous de décider. Mais c'est vrai que c'est beau de finir comme ça. Ouais, franchement, moi je vous le dis, faites-le, c'était vachement bien. Et concernant les combats, le système du jeu, donc vous l'avez compris, c'est un système aléatoire où vous tirez un dé pour connaître le comportement de la créature, et vous avez une table par créature. Les créatures, la RNG peut être extrêmement cruelle. Si jamais j'avais strictement suivi les jets de dés sur la première session, il y avait au moins 2 ou 3 morts. Ça, c'est complètement dans l'esprit du jeu. Néanmoins, ça peut faire des team kills extrêmement rapides, ce qui est dommage au vu de l'histoire qui est vraiment chouette à développer. On a eu des retours de gens qui nous ont dit ouais, moi j'ai pas trop aimé, on a joué 2 heures, tout le monde est mort. Bon, on a arrêté, on n'a pas fait la suite. Bah ouais, c'est vrai que ça peut faire ça. C'est un jeu où ça laisse pas de place à l'erreur, et des fois, même si vous n'avez pas fait d'erreur, vous allez quand même crever, parce que c'est très cohérent avec l'univers d'Alien. Néanmoins, c'est quand même un jeu qui se définit comme étant un jeu cinématographique. Ils en parlent beaucoup. D'ailleurs, ces modes-là, ces scénars-là, ça s'appelle des scénars cinématographiques. Moi, je vous conseillerais de parfois réguler un petit peu la RNG. Vraiment, si vous voyez... Moi, c'est ce qui s'est passé. Le monstre, il a découpé Rai en 2. Et il devait normalement flinguer Davis juste derrière. C'était ce qui était dit. Il devait se jeter sur elle et l'ouvrir en 2. Et elle n'avait pas de moyen de se protéger. J'ai ignoré ça parce que c'était déjà suffisamment violent, donc je vous conseille d'adapter un petit peu pour votre groupe survivre. Rappelez-vous que le but c'est de jouer entre amis et que ça ne sert à rien. Si vous appliquez les règles pour appliquer les règles et que du coup vous tuez toute votre équipe et qu'ils ont joué 1h30 et qu'ils sont frustrés, à quoi ça servait de faire cette partie ? Après, le but c'est de jouer avec des gens, oui. C'est important je trouve de le dire. Oui. Donc les règles elles sont faites pour être écoutées, mais elles sont aussi faites pour être tordues si vous en ressentez le besoin et que l'expérience vous semble meilleure. Moi ça me choque pas. C'est surtout que le jeu te dit oui, mais si tu les tues tous, tu leur mets des nouveaux personnages, mais ils sont beaucoup moins intéressants à jouer que cette équipe-là. Donc ce qui est dommage, c'est de les tuer trop vite. À la fin, il y en a qui sont morts, mais si tu les tues trop vite, l'histoire avancera pas. Session 2, il y en a plein qui sont morts, même session 3. Session 1, faut pas en tuer plus de 2-3, quoi. Enfin, même pas. Franchement, 2, c'est. Enfin, en tout cas, là, ce qui s'est passé, c'était vachement bien. Et ça nous a mis dans l'ambiance, donc on vous conseille ça. On se retrouve pour la session d'après ? Voilà, bonne chance. Bonne chance.